Bonjour, une petite vidéo pour ceux qui voudraient approfondir la question de Tipeee ou pour ceux qui sont encore peut-être un peu dubitatifs. Alors c'est pas dans cette vidéo que je vous apprends la méthode, il faudra aller ici, je mettrai le lien à la fin. Là c'est simplement un petit peu de blabla autour de la méthode, pourquoi elle n'est pas encore suffisamment développée, quelles sont ses limites et quel est l'intérêt de faire attention à ses émotions. La méthode Tipeee permet de désactiver une émotion particulière qui est inadapté à la situation, qui ne permet pas à la personne de répondre à ses besoins de façon adéquate. Ça marche pour toutes les émotions et pour toutes les personnes. Et ça se passe quand on le fait en direct en moins de 2 minutes, quand on le fait en différé, c'est-à-dire pas au moment où la situation se présente, mais avec un thérapeute quelques semaines après. Là, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure. Donc ça marche vraiment pour toutes les émotions. Je ne vais pas détailler ici la liste, peut-être que je la mettrai dans les commentaires ou en description. C'est une méthode que je trouve vraiment hallucinante et pourtant je me suis longtemps posé la question, peut-être comme vous, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas suffisamment développée? Pourquoi est-ce qu'il y a encore trop peu de personnes qui la connaissent? Ma première réponse, c'est parce que la méthode est encore trop récente. Même si Luc Nicon a découvert ça il y a une vingtaine d'années, il a fait son étude en 2003-2007, celle qui a vraiment commencé à faire connaître les choses. Le livre sur cette étude est sorti en 2007, donc ça fait 8 ans là. 8 ans c'est très peu en psychologie. Lui il annonce qu'effectivement les résultats sont absolument durables sur 10 ou 15 ans. Mais voilà, les gens qui ont été formés plus récemment, ils peuvent simplement témoigner que ça marche sur les années qu'ils ont pu travailler. Ils n'ont pas vu de glissement de symptômes ou de rechute. Donc c'est vrai que c'est très récent, c'est pratiquement rien du tout à l'échelle de la psychologie. Pour l'instant, ça marche uniquement par le bouche à oreille, les gens qui ont confiance dans les thérapeutes qu'ils ont été voir. Ce que je me suis rendu compte aussi, en communiquant sur Tipeee souvent, c'est que la méthode est trop simple et trop efficace, et que ça gêne énormément de monde. C'est assez frustrant. Bon, j'ai fait des Tipeee là-dessus, bon, on aurait pu avoir la déception, maintenant je suis un peu habitué. Mais ce qui me rassure, c'est que c'était la même chose pour l'hypnose et le MDR. Il y a 10 ans à peu près, l'hypnose, le MDR, personne connaissait, et quand on en parlait, les gens, même les psys, étaient très dubitatifs. Aujourd'hui, ça commence à être un petit peu plus connu. Pour Tipeee, c'est la même chose, sauf que la méthode est plus rapide encore et encore plus simple. Donc c'est un double problème, c'est qu'à la fois c'est difficile de convaincre les professionnels, et en plus les patients qui ont vécu ces choses-là, quand ils racontent ça à leurs amis ou à leur entourage, souvent ils ont tendance un peu à se faire rabrouer, en disant « T'es sûr que c'est vraiment cette méthode qui t'a sauvé ?» Voilà. Bon, une fois qu'on a pris un peu comme ça des portes fermées, on a un peu plus de mal à communiquer dessus. C'est comme ça, on est très cartésien, on a du mal à croire des choses qui sont un peu innovantes. En plus, la méthode est vraiment à contre-courant sur quasiment tout. Ça va à contre-courant de la relaxation, les gens qui essayent de se relaxer, de donner des méthodes comme la respiration ventrale par exemple pour aller mieux. Dans les cas d'angoisse, bon, nous on est déjà à contre-courant de ça, parce qu'on dit non, surtout pas, essayez pas de vous soulager. Les méthodes classiques, on va dire, de thérapie analytique, c'est pareil, on prétend qu'il n'y a pas besoin de chercher la cause. Alors, peut-être qu'il y a des cas où c'est utile d'aller chercher la cause, mais dans la plupart, voilà, avec Tipeee, il n'y a pas besoin. On prend simplement les situations dans lesquelles les symptômes se sont manifestés et on arrive à travailler sur ça. C'est largement suffisant. Et ça, on n'a pas du tout l'habitude en psychologie de faire ça. Les émotions, c'est vrai que les psychologues ne sont pas forcément beaucoup intéressés. Voilà, c'est vraiment le problème de l'innovation. C'est quand ça vient bousculer des choses, c'est toujours un petit peu difficile. Surtout quand ça vient bousculer tout un tas de croyances qu'on a autour de la psychologie. Bon, ça, c'est l'extérieur. Il y a aussi ce qui est propre aux praticiens Tipeee, c'est-à-dire que déjà, je trouve qu'ils n'utilisent pas beaucoup Internet, mais il y a très peu de témoignages sur Internet. Ça commence à venir, mais voilà, je trouve que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, si on veut faire connaître des choses, je pense qu'évidemment c'est sur Internet qu'il faut le faire. Deuxième difficulté, c'est que les taux de réussite sont variables selon les praticiens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est embêtant. Communiquer sur le fait que les praticiens qui ont été formés il y a plus de 3-4 ans, généralement des taux de réussite plus faibles que ceux qui ont été formés récemment, parce que la méthode a pas mal évolué ces dernières années. Voilà, récemment, le fondateur Luc Nicon disait qu'il n'y avait plus de zone d'ombre sur cette méthode, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 3-4 ans. Donc les gens qui ont été formés il y a longtemps, ils sont un peu moins performants, parce qu'ils ont appris à conduire la méthode d'une certaine manière, et qui ne permet pas d'avoir le
taux de réussite, ils ont des taux de réussite autour de 75% à peu près, dans ce que j'ai pu me renseigner. Alors que les gens formés plus récemment, qui ont pas mal pratiqué, vont avoir des réussites autour de plus de 95%. 75% c'est déjà exceptionnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode, pratiquement pas, qui font 75% de réussite en moyenne sur les phobies, les angoisses, toutes les émotions envahissantes. Mais ça pose un problème réel de communication, parce que quand sur le site vous allez voir que en 1 ou 2 séances ça fonctionne, et que il y a certains praticiens, ou même certaines peurs comme la voiture, ou des choses comme ça, qui ont besoin plutôt de 3-4 séances, en termes de communication, ça fait pas forcément très cohérent. Voilà, même chose, c'est sûr que c'est pas une baguette magique cette méthode. Sur les colères, sur les angoisses, là on peut avoir plus de 10 types de situations différentes. Donc une personne qui est très angoissée, c'est sûr qu'en 2-3 séances ça ne suffira pas, il faudra qu'elle en fasse une dizaine à peu près pour que sa vie soit vraiment transformée. Il en reste pas moins que ça reste une vraie révolution, je veux dire, une dizaine de séances pour traiter vraiment les problèmes d'angoisse. C'est exceptionnel, et surtout l'avantage c'est que les gens peuvent le faire de façon autonome. Là encore, je pense qu'il faut être un peu mesuré. Ce qui est proposé, c'est en 3 fois 1 heure d'apprendre à devenir autonome. Je ne sais pas si tout le monde arrive à faire ça en 3 fois 1 heure. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a quand même quelques personnes qui auront peut-être besoin de 5-6 séances pour arriver à devenir parfaitement autonome. C'est un peu la difficulté d'avoir une méthode très innovante. Je crois qu'il faut un petit peu d'indulgence, voilà, avec la communication autour de cette méthode, le temps qu'elle trouve sa place. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, voilà, c'est pas forcément facile. Moi, c'est ce qui m'intéresse justement, c'est ça qui me passionne, c'est que quand c'est un peu compliqué, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que ça va commencer à décoller là d'ici quelques mois, parce qu'il y a un film qui va sortir, qui va permettre d'apprendre la méthode, comme je l'ai fait moi dans une vidéo. Et d'autres praticiens qui commencent aussi comme moi à faire des vidéos, à donner leurs témoignages, à dire si ce qui a l'air d'être n'importe quoi, effectivement si ça marche. Et pas parce qu'on supprime tout le monde et du coup on a des résultats exceptionnels, non. Quand les gens ont une situation précise avec une peur, voilà, à partir de là on fait la séance Tipeee. Il n'y a pas de raison de refuser la séance Tipeee si les gens peuvent donner une situation précise avec un jour, une date. Et un moment où ils ont peur, où ils ont été en colère, ou en inhibition. À partir de là, si le contexte est très clair, il y a une séance qui peut être faite. Je suis vraiment très heureux, je suis assez optimiste sur ce que ça peut développer cette méthode. Le fait de pouvoir vraiment désactiver une émotion, c'est quand même quelque chose de précieux. Parce que je rencontre énormément de personnes qui sont face à des émotions et qui n'arrivent pas à les gérer. Leur seule manière qu'ils ont trouvé de le faire, c'est d'essayer d'étouffer. Surtout ne jouez pas à ce jeu-là, vraiment je voudrais insister là-dessus. L'être humain est un être profondément émotionnel. Voilà. Quand l'émotion est là, on ne peut plus rien faire. Quand on regarde le fonctionnement du cerveau humain, le cerveau limbique, d'après les scientifiques, a 150 millions d'années. Donc c'est vraiment le programme, on va dire, de base. C'est-à-dire que si ce programme-là il se met en route, il se met à se déclencher, le néocortex qui est autour, toute la raison, elle ne viendra pas modifier cette partie du cerveau. Voilà. Il faut trouver un moyen de communiquer avec ce cerveau qui a 150 millions d'années. Et c'est pas en voulant se rassurer, en voulant essayer de faire des choses, en essayant d'étouffer qu'on y arrivera de façon consciente. Je crois pas que ce soit possible d'aller contrôler cette partie-là du cerveau. Ce que je trouve vraiment intéressant avec la méthode Tipeee, c'est la simplicité, le côté un peu primitif de la méthode. Je trouve qu'il colle bien au fonctionnement du cerveau émotionnel. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de patients que je vois dans de grandes difficultés parce qu'ils essayent de contrôler leurs émotions. Parce qu'ils ont entendu qu'avec du courage, avec de la force, des choses comme ça, on peut arriver à contrôler les choses. C'est absolument faux. Si vous arrivez à contrôler une émotion, c'est que l'émotion était contrôlable, tout simplement. Mais quand vous êtes face à des émotions qu'on ne peut pas contrôler, là vous pouvez être Einstein, vous pouvez être Barack Obama, face à une émotion, vous vous retrouverez perdu comme un enfant de 3 ans. Pour les émotions les plus envahissantes, voilà, c'est pas la raison qui va faire que vous allez pouvoir contrôler les choses. Il n'y a pas longtemps, j'étais touché par un de mes patients, c'était un grand gaillard, vraiment une masse rugueux là, qui essayait vraiment de contrôler ses émotions. Mais il a pleuré pendant toute la séance, il craquait complètement. Je pense que ça fait 20 ans qu'il devait essayer de jouer au dur et de contrôler toutes les émotions à l'intérieur de lui, mais forcément il était à bout, on ne peut pas faire ça. Personne ne sait contrôler des émotions qui sont vraiment envahissantes.
Et l'intérêt, c'est qu'une fois qu'elles sont là, ces émotions, si vous les laissez vous traverser, si vous acceptez qu'elle est là, et que vous la laissez passer, non seulement elle va se calmer toute seule, en plus elle va se désactiver définitivement. Donc, c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec la méthode. C'est de pouvoir aller au contact de ces émotions. Et de ne pas chercher à les étouffer. Pour mon expérience, je ne pense pas être quelqu'un de particulièrement courageux. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que je n'ai plus d'émotions envahissantes, de blocage émotionnel inadapté. Et ça ne me demande aucun courage de faire ça. Une fois que la peur est plus là, on fait les choses naturellement. Et voilà, il n'y a pas besoin de courage pour faire les choses. Une fois que vous avez désactivé la peur, vous pouvez faire les choses qui vous paraissaient complètement impossibles avant. Et ça devient évident. Donc je pense qu'on peut n'avoir absolument pas peur et n'avoir pas forcément beaucoup de courage. Je pense que c'est plutôt mon cas. Quand je suis face à un blocage, hop, je vais me mettre dans un petit coin et puis je désactive le problème. Et voilà, je ne cherche pas à serrer les dents toujours, à vivre comme ça. C'est un mode de fonctionnement. S'il y en a qui veulent continuer à essayer de contrôler les choses, pourquoi pas? Si ça commence vraiment à vous envahir la vie, je pense qu'il faut qu'à un moment vous laissiez de la place à vos émotions et que vous les laissiez passer et faire ce qu'elles ont à faire pour que le nettoyage, qui est apparemment programmé dans notre organisme, puisse se faire tout seul. Je pense vraiment que Tipeee, c'est une révolution dans le champ des émotions. Alors, les émotions, c'est pas toute la psychologie, il y a bien d'autres aspects en psychologie que les émotions. Premièrement, déjà, il faut avoir reconnu ses émotions. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à leurs émotions, pour qui ça prend déjà du temps. Ensuite, ça ne marche pas sur tout ce qui est addiction, comportement. Parce que là encore, les gens dans ces cas-là n'ont pas accès à leurs émotions. Généralement, l'émotion est aussitôt cachée par le comportement addictif. Bon, il y a tout ce qui est aussi autour des croyances limitantes. Dans ces cas-là, les émotions sont plus faibles, plus subtiles. Et du coup, voilà, quand on n'a pas accès aux émotions, on ne peut pas utiliser la méthode Tipeee. Donc c'est pas une révolution sur tout le champ de la psychologie, c'est vraiment une révolution sur le champ des émotions qui sont repérables de façon très nette. Pour les addictions, si on repère ces émotions, alors oui, on peut se libérer d'une addiction comme le tabac, la drogue. Et quand on n'a pas accès à ces émotions, voilà, d'autres méthodes vont être utiles. Il n'y a pas du tout que Tipeee, je pense qu'on ne se passera pas de la thérapie dans beaucoup de cas. Et puis tout ce qui est aussi le champ de la communication avec soi-même déjà, repérer un peu ces petits conflits intérieurs, le juge intérieur, celui qui est toujours en train de commenter de façon un petit peu mesquine ce qu'on est en train de faire, en train de nous juger. Ça aussi, c'est des choses un peu plus fines. Bon, voilà, moi je pense qu'il y a des modèles comme le modèle IFS qui sont intéressants dans ces cas-là. Et le champ de la communication avec les autres. Voilà. Une fois qu'on n'est plus en colère avec l'autre, avec son fils ou sa fille parce qu'elle ne range pas sa chambre, bon, ok, tant mieux, avec Tipeee on peut désactiver ces moments d'agacement, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on se parle? Comment on arrive à dialoguer? Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair sur l'intérêt et les limites de la méthode. J'ai une petite anecdote juste pour finir, j'ai trouvé qu'elle était vraiment intéressante, c'est Luc Nicon qui me l'a raconté. C'est que c'est par le biais du théâtre, probablement, qu'il a pu découvrir sa méthode, et en tout cas adapter le jeu des acteurs à la méthode Tipeee. Effectivement, le processus qu'on utilise en thérapie, c'est le même que celui qu'utilisent les acteurs, c'est-à-dire de se remettre dans une situation pour que les émotions surgissent. Pour ceux qui seraient curieux de savoir comment on a pu découvrir quelque chose comme ça, quelque chose d'innovant en psychologie, je trouve que c'est marrant que le cinéma ait pu apporter quelque chose à la psychologie. J'espère que ça vous a apporté un peu plus de clarté, c'était le but. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Une bonne journée, à bientôt.